commences à échouer. N'est-ce pas n'importe qui s'assoit et dit que tu es méchant? Tu recommences quelque chose 28 fois. Même ceux qui espéraient à toi finissent d'espérer, ils n'espèrent plus. Quand tu dis, venez, j'ai encore recommencé, ils n'espèrent plus. Parce que moi, je crois que tu n'es pas appelé. Mais il te dit ça gentiment, il te dit ça avec l'amour. Il croit que c'est Dieu, il te dit que non. Tu vois, ce qu'on veut te dire ne nous prend pas mal. Tu connais comment je t'aime. Si tu pars, par exemple, faire le concours de l'ENAM, je laisse que tu sois ici. Tu vas même payer ta chambre. Il dit non, regarde, voici 200 000. Si tu laisse le pastorat. Tout le monde. Oh, je ne serai pas dans cette salle. Juge trop. Je dis, prenons un exemple simple. Peut-être tout le monde a déjà prêché ça. Disons ça aussi pour dire. Est-ce que tu penses que lorsque ton fils courait après les ballons, ça plaisait à son père? Soyons vrais, sincères. Alors, quand il revenait comme ça, ses amis étaient des majors. Tu ne peux pas courir après le ballon avec passion jusqu'à devenir une grande star sans abandonner l'école. C'est la passion, ça ne prend que ton cœur, rien d'autre. Il devait ramener les moyens, pas spécial, 7, 8. Donc, les bosses sur la tête. Moi, j'ai fait bon au sorcier du village. Pourquoi la face est venue comme ça? Pourquoi la face est toto comme ça? Est-ce que le ballon a déjà amené quelqu'un quelque part? Maintenant, tout le monde veut que son enfant fasse le ballon. Un de mes amis prophètes au Ghana, il dit que moi j'aurai 3 garçons. Et il dit le premier doit être footballeur. Le deuxième doit être un politicien. Il dit et le troisième doit être un super prophète. Il dit c'est tout. Dès que Dieu m'exauce là-dedans, c'est bon, je peux me reposer. Parce qu'il a découvert que ces gens au Ghana, il y a certains prophètes et Amen. Amen. Et sans doute. Quelqu'un va à l'église, tu te demandes si c'est une star américaine ou c'est un pasteur. My God! Assieds-toi. C'est au Cameroun que les gens fuient le ministère. Des statistiques au Nigeria ont montré que les 3 métiers que les jeunes, teenagers, adolescents veulent: 1, pasteur d'une église de réveil; 2, avocat; 3, politicien. Les 3 meilleurs métiers pour les adolescents au Nigeria. Ils sont plus de 500 pasteurs au Nigeria, 500 éclusiers qui ont leur jet personnel, avion privé. Et chacun, un enfant dit que le succès n'est que dans les pastorats. Au Cameroun, on nous appelle fainéants jusqu'à dernier des hommes. C'est fini au nom de Jésus. Je vais vous dire, ne vous méprisez pas. Non, je vous dis là, même si on dit quoi de toi, ne te vois jamais petit. Ce qu'on dit de toi n'a pas de valeur jusqu'à ce que ça entre en toi. Donc, n'accepte jamais que ça entre en toi. Chacun est libre de dire avec sa bouche ce qu'il veut. Parce que c'est ta bouche que Dieu t'a donnée. Si Dieu voulait qu'on dise la même chose, il a donné une bouche pour tout le monde. Pour chacun sa bouche, chacun son cœur. Tu crois ce que tu veux et tu dis ce que tu veux. Tu es libre. Elles sont ensemble ici. Mais refuse que de l'extérieur, des gens te diminuent. Amen. Refuse. On a tellement diminué Jean-Baptiste qu'il a refusé d'opérer à ce niveau. Jean-Baptiste dit, ce n'est pas moi l'élu. Jésus dit, c'est lui l'élu qui devait venir. Parce qu'il a pu penser que c'est humble d'écouter la voix des gens qui sont autour de lui. Est-ce que tu sais que celui que tu as dit que c'est lui l'agneau de Dieu, est-ce que tu sais qu'il n'est pas comme toi? La Bible qu'il porte, il n'a pas la couture dessus. Il passe le temps à faire grasse chair et à manger et à boire le vin. Jean-Baptiste Yamon. Il dit ouais. Ton type que tu dis que tu l'introduis dans le ministère, il ne te ressemble pas. La manière que l'enfant a fait le ministère, ce n'est pas comme toi. Hein? Toi, tu es ici, tu portes les peaux de chameau et tu manges le criquet, le miel sauvage. Le gars que tu appelles Jésus Nazareth, le gars boit le vin, il mange la viande fatiguée. Alors Jésus a commencé à dire que je dis, allez lui demander si c'est lui qui doit venir. Comment tu envoies encore demander si c'est moi? N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as dit que voici l'agneau de Dieu. Celui qui m'a envoyé baptiser a dit que celui sur qui l'esprit descend et demeure, c'est lui qui baptise d'esprit saint et de feu. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps, Jean-Baptiste? Il a commencé à écouter les voix des gens. Les gens qui, sortant de son ministère, allaient aussi dans le ministère de Jésus et revenaient. Les chrétiens qui... voilà le mot que je cherche. Les chrétiens qui font la navette. Même entre vous, pasteurs, ces gens de chrétiens, vous ont déjà cogné les têtes. Les chrétiens qui font les navettes.
tu sais que ton ministère, vraiment, l'autre homme de Dieu a dit, quand il prêchait, il a dit ça. Comment tu as su ce qu'il prêchait si tu n'étais pas là-bas? Djoudjou. Quand il prêchait, il a dit ça. Il a encore dit que tu as dit ça. Il a dit que tu as. Si tu restais ici, là, comment tu saurais ce qui se passe chez le voisin? Ah, donc c'était comme ça. Et ça a commencé. Quand tu crois ce qu'on dit de l'extérieur, ça peut te détruire. Parce que tous ces gens qui te regardent te jugent aux apparences. Yes. C'est pour ça que certains vous appellent petit homme de Dieu. Bien aimé, n'accepte pas ce genre de langage. Petit, c'est par rapport à quoi? C'est Dieu qui est petit. C'est ton appel qui est petit. C'est la grâce qui est petite. Est-ce qu'il y a une autre onction que l'onction du Saint-Esprit? Le premier qui comprend dit un amen comme il dit. Je ne prêche pas l'orgueil, mais quand quelqu'un ne t'honore pas et ne te reconnaît pas, ne continue pas à tourner autour de lui. Tu affectes ton destin. Est-ce qu'on est ensemble ici? C'est pas parce que je dis que c'est mon fils, non. S'ils viennent à l'église, ils doivent avoir une place d'honneur. Amen. Mais tu dois avoir des places réservées, propres, arrangées, les huissiers spéciaux. Tu comprends un peu? Non, même si la personne qui est tombée, il ne t'honore pas. Fais attention. Attention. Le bébé que tu vois là, c'est le prophète défaut. Quand en 77, j'étais un bébé. Amen. Est-ce qu'on a ça? Écoute, même notre chef d'État était un bébé. Amen. Est-ce que tu es sûr? Amen. Le bébé que tu vois là encore, c'est le chef de l'État. Amen. Non, ne le méprise pas parce qu'il est bébé. Tout le monde était bébé à ça. On dit un amen, c'est du bon. Juge-toi. Mais si tu t'entoures de gens qui te méprisent, surtout dans les petits commencements, ils vont te détruire. Parce que dans les petits commencements, personne ne voit la grandeur que tu vois. Amen. Personne. Quand tu dis que le Seigneur m'utilise, je me souviens quand il disait à certains de mes amis pasteurs à l'époque que le Seigneur m'utilise. Il riait. Amen. 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 Non. D'autres ne savaient pas comment appeler. D'autres disaient frère de vous. J'ai dit gloire à Dieu. Il dit ok. D'autres évangélistes de vous. J'ai dit amen. Tout ça c'est l'appel au pasteur de vous. J'ai dit amen. D'autres disent brother. J'ai dit amen. D'autres disent le frère. Amen. Dans ces moments-là, écoute uniquement ce que la parole révèle de toi. Amen. Si la parole te dit que tu es glorieux, accepte. Amen. Parce qu'autour de toi, personne ne va te dire ça. Amen. Parce qu'il faut quelqu'un qui écoute Dieu pour te dire ce que Dieu dit. Et la seule personnalité qui peut te rapporter ce que Dieu dit, c'est le Saint-Esprit dans la parole. Amen. Accepte la parole. Si tu dis que tu es parfait à perpétuité, accepte que tu es parfait à perpétuité. Refuse les mensonges du diable. Tu as dit quelqu'un comme toi, Dieu ne peut pas t'utiliser chanteur, il a utilisé Salomon. Chanteur. Tu es quoi que Dieu ne peut pas utiliser? Non, il a la capacité de faire des pierres des descendants d'Abraham. Quelqu'un qui peut faire des pierres des êtres humains qui m'ont adoré. Bien, mais tu es déjà de sa classe et de sa race. Refuse les mensonges du diable. Si tu es ici, dis amen, amen, amen. Juge-toi, finissons cette affaire. J'ai vu que le temps n'attend pas. Le fait des écoulistes jusqu'au matin. C'est un homme qui capture la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Alors, quand tu es sensible au mouvement de l'esprit, tu viens d'écouter ce que nous partageons jusqu'à présent. Ça veut dire que tu dois commencer à comprendre que ça veut dire que cet endroit, nous sommes dans un endroit dangereux. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Oui. Très dangereux. Quand tu vois un manguier dans un quartier qui attire l'attention du quartier, il y a quelques années, le manguier là, c'était 2 feuilles vertes claires qui sont sorties du sol. C'est tout. C'est tout. Mais avant ça, si le noyau n'a pas été mis suffisamment profond en terre, ça ne va jamais pourrir. C'est ça le moment de fondation. Quand tu es petit là, fais attention. Parce que Dieu veut qu'il y ait des guerres, il y ait des difficultés, il y ait des batailles. Tu comprends? Ces choses, ça détruit certaines choses en toi. Je vous dis la vérité. Quand tu vois un pasteur, un chrétien traverser ces batailles, ne pense pas qu'il a échoué. Dieu est seulement en train de faire germer la grandeur. C'est seulement que la grandeur parfois sort au milieu du chaos. Amen. 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 Un jour, c'était une expérience. J'ai laissé dans de l'eau, un verre d'eau, des graines de maïs.
Donc, chaque 3-4 jours, je venais, je regardais. Alors, j'avais découvert qu'à un moment donné, ça se craquelait. C'est comme ça voulait exploser. Donc, il y a une fibre transparente qui s'écartait là. Et puis, la graine commence à gonfler bizarrement. Tu vois, ça faisait des choses étranges. Mais tout d'un coup, une ligne blanche, comme une fibre blanche comme ça, commençait à jaillir du milieu. Tu comprends? Donc, il a fallu toute cette souffrance-là. Et parfois, pour que Dieu te brise comme ça et te craquelle, afin de faire germer l'arbre qui portera une abondance, une explosion. Cette demande de fondation, lorsque Dieu te fait passer par tout ça, quelqu'un qui ne comprend pas a compris sur toi. Amen. Ça. C'est ce que je dis. Je n'ai pas envie de casser ça. Si vous voulez, je casse. Regarde. Laisse-moi expliquer. J'ai eu des enfants. Je vais vous raconter une histoire. J'ai eu des enfants que quand je les regardais, je vous dis la vérité, je me disais que qui peut épouser la sœur? Et souvent je priais que Seigneur, tu vas chasser la fille de l'église si calme. C'est-à-dire non, je vous dis quelque chose. Donc souvent je priais, je disais que Seigneur, rends-la nerveuse et colérique jusqu'à elle parle. Non, je n'ai pas encore vu une jeune fille difficile comme la fille était. Quand je dis difficile, difficile. Un jour, elle me dit que papa a averti tes évangélistes. Je vais taper quelqu'un de cette fille. Et moi-même, je la fouillais déjà. Un jour, pour sortir de l'église, je passe comme ça. Et elle se tient là. Elle dit, papa, même toi, tu me fouilles déjà. Non, quand je dis, c'est pas pour les difficile. Et un jour, je lui dis, pourquoi tu te crois comme un homme? Tu t'habilles comme un homme. Dis, tu enfiles le dit, tu mets les grosses ceintures. Compliqué. Mon enfant était compliqué. Mon Dieu, compliqué, tu n'as pas vu. Alors, un jour, une de nos mamans à l'église me dit que papa, voici des voitures garées ici dehors, et voici un homme qui sort avec la soeur d'elle. Là, au cœur, je dis, Seigneur Jésus-Christ. La fille ici m'a posé les problèmes aujourd'hui. Non, parce qu'elle était compliquée. Non, compliquée. Les mathématiques ne sont pas compliquées. Complexes. Et quand ce monsieur entre, je viens, je dis seulement, vraiment, pardonnez-moi, je suis son pasteur. Voilà comment j'ai commencé. Je dis seulement, pardonnez-la, je suis son pasteur, pardonnez-la. Le monsieur me dit, non, mon pasteur, asseyez-vous. Je m'assois. Il me dit, vraiment, je ne sais pas si je vous dis devant Dieu. Il me dit, je ne sais pas si vous me permettez d'épouser votre fille. Ah, c'est non, je ne sais pas, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire, dans mon cœur, je me disais, attends, est-ce que ça, c'est pas un fou? Est-ce que je voulais le prendre dans le cas et lui dire que cette fille, elle est non épousable. Et c'est lui qui me dit que je n'ai jamais, il me dit ça, j'ai divorcé 3 fois ou 2 fois, je ne sais plus. Il dit, je n'ai jamais rencontré une dame vraie et directe comme celle-ci. Elle n'est pas intéressée par le matériel, machin. Donc il me raconte que, je dis, vous êtes connu où? Il me dit que, apparemment, il l'aurait bousculé dans un supermarché. Manta Koba, elle. Oh Dieu du ciel. Oh my God, my Jehovah. Non, elle a guéri de toutes ces maladies. Donc lui alors il a décidé que c'est celle-ci qui va épouser. Voilà. Malgré son argent, son convoi, les gars du col, ton argent c'est quoi? Donc maintenant, dernièrement, quand nous étions en France, elle était à l'aéroport avec son mari. Je l'ai vu avec les enfants. Elle était bien habillée, elle a changé. Oh mon chéri, mon Jésus. Maman, je me dis que c'est la seule. J'ai dit c'est elle. Donc tu vois. Attends, mais les gens mal parlaient d'elle. Si on mal parlait et elle acceptait, elle allait changer. Mais elle ne serait jamais la femme de ce roi. Amen. Assieds-toi maintenant. Ne laisse pas les gens te déformer. Parce que tout le monde veut que nous devenions comme lui. On ne peut pas tous être comme toi. Moi, quand je prêche, je fais. Et les enfants disent, si toi là tu prêches, tu restes comme ça. Ne me critique pas. Les enfants du comme ça, faut venir. C'est toi. Quand ton entourage commence à te dicter ce que tu dois être pour qu'il t'accepte. Zikou, tu peux parler? Regarde. Ah, papa. Il n'appelle pas Zikou, c'est ton père. Moi, il appelle Zikou, c'est mon enfant.
Si je lui dis Fabrice, il sait qu'il a des problèmes. Là, c'est mon prénom, il m'appelle aussi Fabrice. Donc, quand il dit allô Fabrice, il dit hey. Mais quand il dit Zikou, il sait qu'il y a la peine. Amen. Donc, si tu tentes ça, ça t'entend. Donc, regarde. Souvent, quand tu as vu la soeur qui est à côté de toi dans la salle d'espoir, et elle est comme elle est, et tu la juges, tu la critiques, elle n'est même pas destinée à se manifester ici. Amen. Donc dans le ministère et dans l'église et dans la vie en général, bien aimé, laisse que Dieu te façonne. C'est ça qu'il a donné à chacun, d'après Romains 12 à partir du verset 3, la mesure de foi. À chacun il a donné sa mesure de foi. Il y a ce que tu crois et que l'autre, même si on lui impose les mains, il ne croira pas. Il y a ce que tu comprends et que même si on prie pour lui, il ne comprendra pas. Il y a ce que tu vois, même si on prie pour lui, il ne verra pas. C'est à cause de ton destin, c'est à cause de ton appel. Il y a certains qui sont... Toi, tu penses qu'il est têtu. Il n'est pas têtu. Plus tu pries qu'il soit moins têtu, plus Dieu le rend d'après toi. Je dis bien d'après toi. Dieu le rend d'après toi têtu. Amen. Bien aimé. Si tu vois le prophète Ézéchiel, ne le juge pas, c'est Dieu qui rend son front dur comme le diable. Ézéchiel est difficile. Si tu vois Jérémie, c'est Dieu qui le rend comme ça. Est-ce que tu es dans cette salle? Donc, bien aimé, cesse de te déformer pour plaire aux gens. Dans tous les cas, ils ne t'accepteront pas. Oh, les gens, s'ils ne sont pas. Ils ne t'accepteront pas. Mais le Dieu qui contrôle les moments de ta fondation a mis suffisamment de situations pour que par son esprit, il te rende semblable à ce que lui, il veut que tu sois. Donc, ça fait quoi? Suivez bien. Il y a des gens que dans leur fondation, ce qui est un problème est autre chose que ton problème. Je m'explique. Salomon dont j'ai parlé a eu ses problèmes. Mais ses problèmes, ce n'était pas la souffrance. Il est né, pas avec une cuillère en or, mais avec 2 cuillères en diamant dans sa bouche. Son père était le plus grand des rois. Salomon est né, il n'a connu que les ordres. C'est le genre d'enfant à son service. Il y a 14 boys et 18 gardes du corps. À partir de sa jeune enfance à 1 an. Il ne connaît que donner les ordres. Hé, va prendre ça. Tout le monde dit majesté. Hé, tais-toi. Tu n'as pas envie d'écouter la voix de quelqu'un aujourd'hui. C'est comme ça que Salomon, à 6 ans, c'est comme ça qu'il était. 7 ans, 8 ans, il a grandi comme ça. C'était l'enfant du plus grand des rois. Les hommes comprennent. Ça n'a pas empêché que Dieu se révèle à lui 2 fois. Amen. Je connais des prophètes comme Esaïe que quand Dieu apparaît pour la première fois, il se trouve indigne. Quand Salomon, Dieu apparaît, il dit à Salomon que tu as connu David, mon père. Dieu, Salomon dit à Dieu, tu as connu David. Il ne dit pas que je suis indigne. Il lui dit, tu as connu mon père. Donc, écoutez bien, ne force pas les gens à prendre une seule route. Il n'y a pas une route de caractère. Chacun, Dieu l'a moulé dans un moule précis. Ne prêche pas tes épreuves, prêche la parole. Parce que tes épreuves là, qui sont le manque financier, l'épreuve de l'autre s'appelle l'abondance. Christ qui secoue la terre. Lorsqu'il dit de sa bouche, il est né de famille riche et n'a connu que la richesse. Quand il était étudiant à l'université, il avait la Citroën, l'avion de terre. Un enfant de 16 ans venait à l'école avec l'avion de terre. La Citroën là, quand tu garais, ça descend. On croyait que mon père était le gouverneur du littoral parce qu'on avait ça. Quand il venait, ça descend. Oh. C'était le citron. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu entres, ça c'est un élève. Regarde sa voiture. La voiture que certains archevêques ne rêvaient pas avoir. Mais parfois dans les églises de réveil, on a tellement prêché la souffrance en termes de manque financier que lorsque quelqu'un de riche entre, les regards le combattent. Parce qu'on croit que lui il a un problème. Il n'a pas de problème. Chacun a ses combats. Les combats sont différents. Certains, leur combat, c'est l'abondance. Certains, écoutez bien, mais certains ont connu le jeûne parce qu'ils n'avaient rien à manger. D'autres ont connu le jeûne parce qu'ils étaient fatigués de manger. Amen. 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 Chacun a son chemin. Mais dans les fondations, ne fuis pas tes guerres.
Ne prends pas de raccourcis. Continue à prier. Parce que subitement, tu vas jaillir. Et là, laisse-moi te montrer ça et on va clôturer. Allons dans Isaïe. Tu vas voir quelque chose de très bizarre. Ouh, alléluia. Lorsque le Seigneur maintenant te fait sortir de ce temps de fondation, ce qui est étrange, c'est qu'il commence de façon étrange. Première chose, il te fait voler. Après ça, il te fait courir. C'est à la fin qu'il te fait marcher. Tu croirais que quand tu sors des fondations, tu dois marcher, tu cours pour t'envoler. Non, c'est l'inverse. Ils prennent leur envol et ils courent. Et c'est à la fin qu'ils marchent. Donc quand quelqu'un sort de ses fondations, c'est subit. La même personne avec qui tu étais là, et tu ne sais pas que son heure de sortie de ses fondations est venue. Le lendemain, quand tu reviens là, il est où? Tu entends sa voix de Dieu. Ils prennent leur envol comme des aigles. C'est bien que Dieu précise ça parce que l'aigle est le seul de tous les oiseaux qui ne prend pas d'élan pour s'envoler. Il ne fléchit même pas. Il n'y a pas de genou flexion, non. Il bat l'aile. Et quand il arrive en haut, il attend les intempéries. Quand les intempéries vont foum, ça l'amène encore plus haut. Foum. Donc, suis-moi, tu n'as pas peur. Or, hier, dans tes fondations, les intempéries, c'est ce qui te brisait. Dans ton élévation, les intempéries, c'est ce qui te lève. Amen. Donc hier dans tes fondations, quand on te critiquait, ça te brisait. On t'insultait, ça te brisait. Mais maintenant les gens ne comprennent pas que quand tu viens sortir de tes fondations, si on t'insulte, on te critique, ils vont découvrir que ça fait ta plus. Si. Isaïe 40, verset 21. Oh, les mêmes choses hier, ça te brisait. Tu t'assieds, tu dis Seigneur, jusqu'à quand? Mais quand tu sors des fondations, oh oh. Quand on lance les mêmes cailloux, on découvre que ça t'envoie plus haut. On lance encore plus. Mais tu vois, Satan ne va jamais comprendre parce que la sagesse de Dieu est cachée. Amen. Elle est mystérieuse, ésotérique, c'est réservé. Amen. Donc il faut que tu continues à t'élever. Continue à t'élever. Continue à t'élever. Une fois l'église était quelque part à côté d'une certaine église que j'étais le nom, ce qu'on appelle l'église conventionnelle ou bien je sais pas moi, orthodoxe ou machin. Et puis, le monsieur qui dirige là-bas, son seul message c'était contre nous. Oh, il y a un prophète là-bas dans la salle tel, au tournant, n'allez pas là-bas, c'est Satan, c'est Lucifer. Alors maintenant, à un moment donné, un jour je le savais. Et nous avons dénombré devant Dieu près de 300 personnes qui venaient de cette église. Et on a demandé, mais comment c'est arrivé ici? Ils disent non, c'est parce que notre pasteur là-bas, le révérend tel, a dit que vous êtes Satan et nous venions pour voir Satan. Arrivé là-bas, maintenant ils ont vu que Satan s'y adore Jésus-Christ. Ne parle que de Jésus-Christ. Ne prêche que Jésus-Christ. Ne loue que Jésus-Christ. Ne de Jésus-Christ. Ils ont dit, ah, nous on reste ici. Donc, qui les informait sur notre présence? C'était lui. Oh, s'il se